On va faire un petit tour de table. Euh, Peut-être que tout le monde ne connaît pas Data 4 ici. Je pense que ça serait bien que vous expliquiez un petit peu qui est Data 4, quelle est la mission de Data 4 et votre expansion internationale. Ok, bonjour Dominique, bonjour à tous. Donc Jérôme Totel, donc Data4 c'est une société française et j'insiste sur française, c'est le seul opérateur européen de data center qui opère aujourd'hui 34 data centers à travers plusieurs pays, France, Italie, Espagne, Luxembourg, Pologne et bientôt l'Allemagne. On a une 150 salariés aujourd'hui. Et si on compte l'ensemble de nos fournisseurs, parce qu'on a une activité qui externalise beaucoup de choses, on a à peu près 1000 salariés qui travaillent directement ou indirectement pour Data4 à travers ces différents pays. La stratégie de Data4, elle est assez simple, c'est continuer de s'étendre sur les pays dans lesquels on est déjà, pour que nos clients puissent faire du cloud, soit du cloud privé ou de l'IA. Et aujourd'hui, j'étais au salon juste à côté jusqu'à il y a peu de temps. Les demandes en IA sont assez gigantesques en France et en Europe pour rapatrier de plus en plus de données qui sont aujourd'hui aux États-Unis, en Europe. C'est extraordinaire pour vous comme vecteur de développement. La 3D, l'animation 3D. Je viens de là, comme je le disais tout à l'heure. L'IA maintenant, c'est extraordinaire. La progression, votre progression va être fulgurante. Alors l'IA, on a un statut un peu particulier parce qu'on héberge l'IA de nos clients et on est aussi utilisateur comme n'importe quel secteur d'IA. Donc on a un rôle un peu, Ouais, dual, mais ouais, non, c'est assez intéressant. Vous avez cette dualité. Didier, quelques mots sur toi, d'où tu viens, Capsdata, l'histoire Capsdata, avant qu'on passe un peu au sujet. En quelques mots, Capsdata, c'est d'abord un laboratoire de technologie. On travaille à produire, à fabriquer, à inventer, à créer des outils à base de technologies d'IA. Et on est aussi intégrateur, c'est-à-dire on met en pratique les conceptions, les inventions que nous faisons en IA. On a trois piliers finalement dans la construction et finalement on est au BIM, ça tombe bien. La fondation de Capsdata, c'est l'IA, je viens d'en parler, c'est la capacité à déployer. Donc on a des outils informatiques, on a des outils électroniques, on a des capteurs dédiés à notre domaine et on est spécialisé dans la métrologie industrielle. C'est-à-dire on a la capacité d'interpréter des données un peu complexes d'équipement. Donc c'est notre ADN, c'est notre fond, encore une fois, technologique que nous proposons de mettre en œuvre et de mettre à la disposition de nos clients. Alors, par rapport aux solutions existantes du marché, et moi, une des raisons pour lesquelles, je disais tout à l'heure à Monsieur Total, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu converser, échanger avec vous, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des différenciateurs importants. Tu peux nous donner un peu quelques points sur la différenciation? Il y en a un certain nombre on va dire, d'assez marquants. C'est-à-dire, on travaille, nous, en edge. Déjà, premier élément de différenciation important, la donnée de nos clients sont des données sensibles, sont des données critiques. Elles ne sortent pas de l'enceinte, elles ne sortent pas de l'univers dans lequel on a implanté la technologie Capsdata. Deuxième gros critère, c'est finalement on est là pour améliorer des situations. On est là pour détecter des écarts par rapport à une trajectoire idéale. Donc ça veut dire qu'on exécute, on applique et on exécute localement aussi l'interprétation des données, la compréhension des données. On est en edge. Donc élément fondamental aussi de sécurité et de confidentialité de l'information en temps réel. Donc edge en temps réel, ça commence à avoir du sens quand on commence l'histoire en amplifiant maintenant l'histoire avec de l'algorithmie, des mathématiques, de l'IA. C'est-à-dire un niveau de synthèse qui conclut, donc qui est activable. La grosse différence sur beaucoup de plateformes que nous rencontrons aujourd'hui en IA, c'est d'être exécutable et applicable en local, en direct, en temps réel, par rapport à l'information qui est remontée. Donc c'est génial pour faire un cockpit de pilotage et d'aide au pilotage, pour simplifier l'interprétation, pour simplifier la compréhension, pour simplifier l'explication de la situation. Donc en valeur moyenne, tout va bien. Et je me plais à dire, le diable est dans le détail. Oui, mais dans le détail, on a des signatures importantes finalement
d'écart le plantage qui va arriver, la machine qui va casser. Donc je dirais, les 2-3 éléments assez différenciants par rapport à beaucoup de plateformes logicielles. Et on en discutait avant notre intervention ensemble. Et oui, c'est à nous, intégrateurs, de nous adapter aux contraintes d'exécution, aux contraintes d'organisation, aux contraintes de l'état des données et de l'infrastructure de notre client. Alors justement, Monsieur Total, quelles sont les contraintes dans un data center du groupe? J'imagine qu'elles sont nombreuses et variées. Alors oui, alors déjà les clients qui viennent chez nous, c'est pour la sécurité physique déjà, pour que personne d'autre que eux puisse intervenir dans les salles informatiques et prendre des données. Sécurité logique également pour tout ce qui est cybersécurité, mais également la qualité de la manière dont on gère les opérations des infrastructures. Les infrastructures, c'est comme votre voiture. Si vous la révisez pas régulièrement, un jour vous allez tomber en panne. Ah oui. Et soit peut-être que vous pourrez réparer, peut-être que ce sera fatal pour la voiture. Le data center, c'est pareil. Si vous vous en occupez pas tous les jours, si vous faites pas des maintenances tous les jours, un jour vous allez avoir un gros problème. Et un plantage, c'est le site de la banque qui fonctionne plus, c'est le cloud provider qui a un problème, c'est etc. Donc nos clients sont un peu parano de la manière dont on gère les opérations. Et pour nous, la manière, et Didier, je crois qu'à chaque fois que je le vois en comité de pilotage, il nous dit ça, le diable est dans le détail, il a tout à fait raison. Ah oui, il a raison. On a des dizaines d'équipements. De manière générale, tout fonctionne à peu près correctement. Mais l'intelligence artificielle et la manière le fait de numériser notre activité nous permet de voir bien mieux s'il y a un comportement anormal sur un équipement en particulier. Et l'humain, dans la valeur moyenne, lui convient tout à fait et ça fonctionne. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne gérait pas nos data centers correctement, c'est juste que c'est une manière encore différente et d'aller encore plus dans les détails pour encore mieux gérer les opérations. Et ce que nous, on aime bien dans la solution de Capsdata, c'est le côté intégration. On a essayé d'autres solutions en mode plus SaaS. Alors déjà, premièrement, les données en edge, elles sont chez nous. Vu notre activité, on les héberge plutôt dans nos data centers. La moindre des choses. Ailleurs. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça, déjà, on aime bien. Et en plus de ça, chaque bâtiment est différent. On a 34 data centers, on a des générations de data centers. On essaye de standardiser au maximum. Mais quand vous achetez un équipement, un Schneider, un Vertiv en 2006 et que vous achetez à peu près le même équipement en 2023, c'est pas tout à fait le même. Donc en fait, vous devez vous adapter. Et c'est ça qu'il faut, qui est intéressant quand vous cherchez un fournisseur qui est capable de vous numériser votre activité et d'utiliser vos données, c'est qu'il sache adapter le modèle à vos générations de data centers. C'est ça. Tout n'est pas standard. Et ce n'est pas au logiciel SaaS de s'adapter, c'est plutôt à la solution de s'adapter. Et donc, c'est ça qu'on trouve intéressant. C'est ce que j'ai également trouvé intéressant, c'est-à-dire cette adaptabilité temps réel par rapport à l'infrastructure existante de la technologie Capsdata, constituée du Capstech IoT, si on peut dire, et de l'intelligence artificielle, ce qui, à mon sens, est assez unique, effectivement, dans le marché. Et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de refaire un peu l'histoire sur notre projet, parce qu'au début, on voulait faire de l'IA. Pour un point, c'était améliorer notre efficacité énergétique. Mais vous êtes précurseur, parce qu'il n'y a pas beaucoup, à ma connaissance, de groupes data centers qui vont dans une démarche IA pour l'instant. Aujourd'hui, il y en a très peu. Après, nous, on a la chance d'avoir que 34 data centers. Quand vous en avez 300 ou 400 partout dans le globe, c'est pas aussi simple. Donc, nous, ce qui est intéressant, c'est il y a 3 ans, quand on a commencé nos discussions, ce qu'on voulait, c'était faire de l'IA pour améliorer l'efficacité énergétique, pour améliorer le fameux PUE du data center. Donc, c'est le coefficient énergétique. Et finalement, Didier nous a dit, mais avant d'aller sur l'IA, vous pouvez peut-être déjà améliorer votre visibilité de vos infrastructures. Sans parler d'IA, c'est mieux voir ce qui se passe dans vos data centers. Et c'était d'ailleurs une demande de nos opérations qui, eux, sont beaucoup plus terre à terre que dans mon département où on réfléchit plutôt au futur. Et ils nous ont dit, mais moi, avant ton IA, là, je voudrais déjà mieux voir ce qui se passe dans mon data center. Et donc, c'est pour ça qu'on a revu un peu notre roadmap pour finalement regarder de manière très précise comment tous nos équipements fonctionnent. Et en parallèle, bien sûr, notre projet d'IA. Mais ce projet nous a permis également d'améliorer la visibilité des infrastructures dont on avait aucune manière de voir de manière logicielle sur ce qui se passait en un seul tableau de bord. Donc aujourd'hui, on a des tableaux de bord pour le COP, le PUE, etc. en temps réel. Et accessoirement, on a aussi l'IA. Vous savez ce qui se passe chez vous. Exactement. C'est agréable. C'est plus confortable. Super. Alors, le projet, Didier, avec Data 4, il a démarré à quel niveau? Il va où maintenant, petit à petit? Oui, c'est une bonne question. C'est un projet, c'est une longue histoire. Hein. C'est
c'est un parcours qui passe d'abord par la consolidation de la data. Lorsque vous écrivez une information de type température avec un T majuscule, avec un et accent, avec un la S sémantique, sans la S. sémantique. Sémantique. Waouh! Comment vous faites pour afficher la température moyenne sur un campus de plusieurs bâtiments? Donc l'histoire elle commence comme ça. Je prends un exemple simple, la température, mais imaginez maintenant sur des dimensions beaucoup plus techniques et beaucoup plus sensibles sur les équipements. Et c'est la même musique, c'est-à-dire il y a un premier travail nécessaire et préliminaire qui est le nettoyage de la donnée, la rendre de confiance, fidèle, c'est-à-dire elle affiche effectivement la réalité en temps réel et pas 3 semaines plus tard. L'élément d'aide sur lequel on base nous notre travail, c'est de faire en sorte cette donnée soit opérable, c'est-à-dire un utilisateur opérationnel regarde la donnée, la reconnaît et a confiance sur le signal remonté. Qu'elle soit utilisée, quoi. Utilisable, exploitable et surtout qu'elle soit exposée, quoi. C'est-à-dire on peut la comprendre. Elle est intelligible, elle est compréhensible. Et donc ça, c'est la première grande vague importante de mise en marche finalement d'un tel projet sur une ambition de dizaines de bâtiments. Donc on est sur la période 2023, c'est-à-dire c'est plus d'1 an pour arriver là à faire en sorte de bien comprendre les thématiques, les diversités, les complexités des différents bâtiments. Jérôme disait, oui, j'achète un équipement il y a 5 ans, j'achète aujourd'hui un équipement chez le même fournisseur, la même marque, la même identité d'équipement, ce sont 2 équipements complètement différents. Donc, on comprend bien que cette donnée a nécessairement besoin d'être mise entre les mains des utilisateurs avec un bon niveau de confiance, avec un bon niveau de fidélité. Et je répète, c'est plus d'1 an de travail pour arriver à un rythme soutenu d'entretien, de maintenance de cette donnée, de rénovation, parce que ça bouge tous les jours, c'est un data center. Un équipement tombe en panne, il est remplacé, il est entretenu, on a un rechargement de liquide frigorifique, l'équipement va réagir différemment. Donc tout ceci amène la nouvelle époque, ce que nous entamons ensemble avec toute l'équipe digitale de Jérôme, c'est le passage maintenant à l'utilisation de ces données. On est arrivé à un niveau de confiance de la donnée, maintenant on l'utilise. Et donc notre enjeu est de faire accepter aux clients internes de Jérôme, les utilisateurs, toute la panoplie d'outillage que l'on est en train de préparer, avec plus ou moins d'IA, avec parfois simplement du dashboarding, c'est-à-dire je visualise sur un même écran 10 bâtiments ou 15 bâtiments de mon campus. En un coup d'œil, je vois à quel endroit il y a du rouge, c'est-à-dire j'ai un problème sur ce bâtiment. C'est l'époque dans laquelle nous rentrons actuellement. Alors justement, Monsieur Total, la technologie, c'est bien. Je pense que vous avez fait le bon choix, mais à l'interne, comment ça se passe? C'est pas toujours facile d'implémenter des technologies innovantes par rapport aux opérationnels ou par rapport aux cultures internes. Comment c'est passé chez DataCat? C'est pas simple parce qu'en fait on leur change leurs habitudes et quelque part c'est nos clients internes, les opérationnels, c'est eux qui font tourner les data centers, c'est pas nous. Donc c'est eux qui vont utiliser cet outil. Ils ont autre chose à faire que faire des tests avec votre nouveau logiciel, etc. Donc le côté embarquement de tout le monde est critique. On a eu des débuts un peu difficiles d'ailleurs, on peut le dire. Ils n'avaient pas forcément le temps, c'était pas le bon moment, etc. Voilà. Après, le début a été compliqué du projet et il ne faut pas se démotiver parce qu'on avait une roadmap l'année dernière de 15 data centers. On a fait un comité de pilotage début juin de mémoire. Je crois qu'on en avait livré 3 ou 4. Et Didier continuait de dire si, on continue, on est sur les 15, etc. Moi, personnellement, j'y croyais plus trop. Tout ça parce qu'en fait, ils ont passé pas mal de temps à préparer les données. Le fameux dictionnaire, c'était clé. Bon, nous, on ne savait pas ce que c'était qu'un dictionnaire, mais c'était clé et on les a écoutés et ils ont eu raison parce que finalement, les 15 décès, ils les ont livrés à la fin de l'année. Mais c'est tout un travail préparatoire et si vous squeezez toute cette étape de préparation, en fait, vous prenez les pieds dans le tapis derrière. Dans le tapis. Voilà.
Ce qui montre qu'il y a une démarche d'amélioration continue et d'accompagnement pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de l'intégration et de l'intégrateur qui est crucial. Cet accompagnement-là, s'il n'y avait pas, outre la technologie, la compétence de l'équipe de Didier pour vous accompagner dans cette démarche, je pense que ce serait compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alors, on a des gens qui comprennent notre métier. Ça, c'est important parce que les opérationnels, quand vous avez des profils techniques en face de vous et vous avez un fournisseur qui ne comprend pas ce que vous faites, déjà, vous ne l'écoutez pas beaucoup. En plus de ça, on a une dimension internationale, enfin européenne uniquement, mais multisite, en anglais, en Italie, en Espagne. Donc, ça complexifie quand même le sujet. Tout le monde n'est pas en France sur le même site. Donc, il faut arriver à crédibiliser le fournisseur en interne, ce qui n'est pas forcément hyper simple. Mais avec Capsdata, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas fini le projet. Hein. On n'en est qu'à, je sais pas, une vingtaine de data centers, quelque chose comme ça. Et on doit équiper nos 34 data centers. Et comme on est encore en train d'en construire des nouveaux, on va être en perpétuel déploiement. Mais voilà, ça se passe plutôt correctement. Alors, j'ai également noté que le groupe était très orienté dans une démarche, bon, innovation, c'est sûr, mais également RSE, que la démarche économie circulaire, si on peut dire, green, était importante pour vous. D'où ça vient, ça? Ça vient déjà premièrement de notre PDG qui a insufflé ça depuis très longtemps. Et puis, depuis 2020, on a lancé un programme Data for Good, insufflé notamment par nos clients, parce que nos clients, c'est des clients corporate qui eux-mêmes ont des programmes et des ambitions très fortes en développement durable. C'est des hyperscalers qui eux-mêmes ont également pris des engagements très forts au niveau international pour être sustainable. Donc, leurs fournisseurs, donc nous doivent l'être, on doit l'être. Donc, c'est la raison pour laquelle on a lancé ce programme. Et donc, on espère, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on espère que l'avoir digitalisé tous nos assets, ça nous permettra de mieux connaître l'impact environnemental de nos data centers presque en temps réel. Aujourd'hui, on fait des analyses du cycle de vie, mais c'est une fois, et puis si on ne la refait pas, on n'a pas l'information. Donc en fait, on fait des ACV sur l'ensemble du bâtiment, construction, opération et recyclage. Ce qu'on espère un jour, c'est peut-être récupérer des informations en temps réel et montrer l'impact environnemental du data center dans lequel le client est, presque en temps réel. Pour l'instant, on n'y est pas, mais un jour, peut-être, on peut rêver. Mais je pense que, Didier, tu me diras si je me trompe ou pas, mais je pense qu'avec la technologie Capstech, ça colle bien, si on peut dire, à cette démarche, puisque à tout moment, la techno permet d'optimiser les ressources, enfin l'accès aux ressources par rapport aux besoins, et quelle que soit la typologie des contraintes et quelle que soit la dynamique des contraintes, si on peut dire. Ouais. De toute façon, encore une fois, de quoi parle-t-on? On parle d'axes de progrès, on parle d'améliorer. La difficulté est de fixer un référentiel, de fixer finalement cette infrastructure, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle est capable d'atteindre comme niveau de performance, en respectant les contraintes clients, en respectant les contraintes réglementaires, en respectant les contraintes constructeurs sur les équipements, etc. Donc finalement, c'est une équation relativement compliquée que de définir ce que théoriquement est capable de faire un bâtiment. Premier problème, le référentiel. Deuxième problème, c'est l'exercice que nous avons fait en 2023, des données de qualité pour savoir où on en est physiquement, réellement. J'ai mon modèle théorique, d'accord, mon équipement est très performant, il a un niveau de performance extraordinaire, c'est écrit dans la datasheet constructeur et dans le bon de commande, tout va bien. Je regarde la réalité maintenant et j'ai quelques surprises quant à la réalité opérationnelle de ce bel équipement que j'ai acheté. Puis troisième dimension, c'est où je veux aller moi, c'est-à-dire si je veux être respectueux d'un environnement, je vais peut-être devoir surveiller les fuites de liquide frigorifique, je vais être obligé de surveiller mon compteur d'eau, je vais être obligé de surveiller le bruit généré par mes turbines de refroidissement dans mes tours, je vais être obligé de... Enfin bref, un certain nombre de priorités et d'arbitrages nécessaires par rapport à la logique RSE, par rapport à la logique de positionnement environnemental de l'entreprise. Et c'est au point central de mon triangle, hein, on a bien compris qu'il y a trois points de vue qui ne sont pas forcément naturellement en équilibre. Au point central, il y a la data et toute la partie digitale et tout le travail que fait Jérôme
pour introduire le numérique et le digital dans des outils, dans des démarches. Donc la démarche RSE, pour nous, c'est dans notre ADN. On est IPMVP, c'est-à-dire le CapStack est naturellement ISO 50006, c'est-à-dire l'outil permettant de garantir l'instruction correcte de l'ISO 50001. Donc naturellement. Alors, ça me permet de rebondir et de poser une question à Monsieur Total. Vous qui êtes vraiment dans ce marché depuis pas mal de temps, est-ce que vos collègues, confrères, plutôt pas collègues, confrères de ce marché ont conscience de cette démarche à la fois RSE et à la fois optimisation par rapport à l'infrastructure existante? Parce que vous êtes avant-gardiste, on va dire, sur le sujet, mais est-ce que le marché a conscience de ça aujourd'hui, ou est-ce que l'aspect réglementaire va l'obliger, ou l'aspect économique va l'obliger à prendre conscience? Je pense que tout le monde en est conscient. Tous les gens du secteur en sont conscients. On en entend parler tous les jours. Maintenant, le fait d'avoir commencé il y a un certain temps, ça nous permet quand même de gagner des points, notamment avec pas mal de réglementations qui arrivent. La directive efficacité énergétique au niveau européen, où les data centers, à partir de septembre 2024, là, dans 4 mois, on va devoir donner l'ensemble des informations de nos data centers. Donc, c'est la température, l'hygrométrie, la consommation électrique, la consommation d'eau, mais également la partie informatique de nos clients. On va devoir donner toute la partie serveur, combien ils ont de serveurs, quel type de serveur, le trafic. Jusque-là. Ouais. Oui, le trafic Internet ou le trafic global qui sort de nos data centers, alors que nous, on ne connaît pas le trafic. Donc, il faut qu'on collecte toutes ces informations-là. Donc, pour l'instant, ça va être manuel, mais ce qu'on espère avec ce logiciel, c'est qu'à un moment donné, ça soit beaucoup plus simple pour nous de collecter ces informations-là, parce qu'on va devoir les donner tous les ans. Donc là, c'est la première année. On vient de se prendre ça il y a 2 semaines, parce qu'à la base, c'était plutôt en 2026, mais ça a été avancé à 2024. Donc là, ça va être manuel, malheureusement, mais ce qu'on espère, c'est pouvoir utiliser le logiciel CapStack pour essayer de simplifier ça. Et CSR2, c'est la même chose. CSRD, c'est pour essayer de regarder combien on dépense chaque année et de flécher des dépenses plutôt vertes et pas non vertes. Donc, quelque part, du fait, si je comprends bien, hein, peut-être que je me trompe, mais quelque part, du fait que vous avez eu cette vision et cette démarche assez avant-gardiste en faisant appel à la solution CapStack et à l'équipe CapsData, ça va vous permettre d'avoir des avantages concurrentiels par rapport à vos confrères concurrents, et notamment de pouvoir délivrer des SLA par rapport à des clients top-notch, quoi, peut-être. Disons que ça va nous permettre de passer moins de temps et d'être plus efficace dans le reporting. Les autres le feront, c'est juste qu'ils vont passer beaucoup plus de temps avec probablement plus d'erreurs. Après, ils sont tous sustainable. Hein. On va pas... Tout le monde doit être sustainable aujourd'hui. Après, bon, il y a un peu de greenwashing aussi sur le sujet, mais en tout cas, chez nous, c'est quelque chose d'assez ancré. Et le côté digital, on l'a commencé il y a 2016-2017. Ah oui, donc c'est pas... pour numériser nos data centers. Ouais. Donc c'était une volonté stratégique de la direction générale. Tout à fait. En fait, on était plusieurs à venir du secteur des télécoms, et dans les télécoms, avoir la bande passante de son accès Internet via son extranet, en 2000, ça existait. Dans les data centers, demander à un opérateur de data center en 2015, je peux avoir la température et l'hygrométrie dans mon data center, non, vous l'aurez pas, c'est une boîte noire. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de changer un peu tout ça, et aujourd'hui, le secteur des data centers se trouve rattrapé par les autres secteurs où, en gros, vous achetez une machine virtuelle chez Amazon, chez Microsoft ou chez Google, vous avez les informations sur CPU, etc. C'est la même chose dans un data center. Vous voulez la température, l'hygrométrie, la consommation électrique. C'est pareil. Donc, on a lancé ce projet il y a un certain temps. Bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup de votre intervention. C'était un plaisir de vous voir, Monsieur Total. Merci. Merci beaucoup d'être venu et avoir pris du temps pour nous voir. Didier, je suis persuadé que CapsData va se transformer et muer en société marketing commercial et CapsData, c'est un lab. Et SBLM sera là pour vous aider comme on l'a déjà fait. Merci Dominique. Merci. Merci Jérôme, superbe. Merci à vous.